Et déjà. Il est 12h à Cotonou, vous écoutez Atlantique FM, la chaîne leader. C'est la page culture, week-end tous azimuts. Deuxième plateau invité, disons que c'est 3 en 1, 1 en 3. L'association Forêt Sacrée. On a la compagnie Toara aussi et en même temps Tristan Eldemond, les franco-brésiliens, transmutants. Voilà, les trois en un seul plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Week-end tous azimuts. Merci. Avec vous, nous parlerons de la formation sur la danse transmutation. Nous parlerons de la journée internationale de la danse qui a eu lieu mercredi dernier et puis le jeudi dernier, voilà, et puis le festival des rituels et danse masqués, et ça ce sera avec la compagnie Toara. Monsieur Marcel Zouno, bonjour. Bonjour. Vous êtes, disons, le représentant de la compagnie Toara. Toara Bénin, Toara qui a fait, en tout cas, on espère bien que Toara fera encore la tournée européenne cette année. C'est sûr. C'est sûr. C'est calé. C'est calé déjà. Oui. L'année dernière, ça s'est bien passé. On vous avait eu en direct sur cette émission depuis Belgique, je crois. Si, non, mais vous m'avez eu de l'Espagne. De l'Espagne, oui. Voilà, de l'Espagne. À Madrid, vous étiez à Madrid, beaucoup de festivals. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du festival des rituels et danses masquées, qui a été donc lancé jeudi dernier. Oui. Et ça va jusqu'à quand? Ça finit heureusement, fort heureusement. Aujourd'hui, voilà. Le festival prend fin aujourd'hui. Le public de Cotonou y est convié. D'abord, le stade de l'amitié est bondé de monde. Aujourd'hui, ça va être encore plus puissant parce que les sociétés de masques Zambéto de Hevet d'Obadi promettent de nouvelles surprises au public cotonois. Également, les Nigérians de la compagnie Trip Heritage Dance de Lagos qui a vraiment fait tabac hier sur l'esplanade du stade de l'amitié, sans oublier les masques Goli de Côte d'Ivoire et les masques de feuilles. Je dis vraiment, les masques de feuilles. Il ne faut pas voir que ça à la télévision ou entendre dans le creux de ses oreilles, mais il faut se déplacer pour voir les masques de feuilles qui viennent d'Edougou à 250 km de Ouagadougou. Et puis d'autres masques Galédé au Bénin qui sont venus de Kétou, les masques Gounouko, voilà d'autres révélations de cette première édition, les masques Gounouko qui nous viennent du Nigeria aussi et qui ont beaucoup fait parler de ces sociétés hier sur l'esplanade du stade de l'amitié. Disons que ce festival est à sa première édition. Nous allons savoir si le public a répondu à votre appel ou pas. Comment est-ce que ça s'est passé? Merci beaucoup. Et évidemment, le festival des rituels et des danses masquées est à sa première édition parce que ce festival s'inscrit dans un vaste projet sous-régional de valorisation des sociétés de masques en Afrique de l'Ouest. Donc le Bénin est le troisième pays qui organise ce festival. Après, ce sera le tour de Côte d'Ivoire. Mais j'avoue que le premier jour, qui est un jour également consacré à la danse au plan mondial, nous avons connu plus de 5000 spectateurs. Et hier, au stade de l'amitié, j'avoue qu'on a eu environ 10 000 spectateurs. Et ce soir, ça va être encore du Tao parce que là, tout Cotonou vibre au son des sociétés de masques qu'on doit valoriser, qu'on doit porter sur le plan international pour montrer qu'en Afrique, il n'y a pas que la misère, en Afrique, il n'y a pas que le sous-développement, mais il y a la valorisation de notre patrimoine culturel immatériel à travers les masques qui sont là et qui font parler de chaque pays, de chaque société, de nos régions.
Marcel Zouno, dans un instant, vous allez nous parler des retombées de ce festival, des retombées dans ce festival pour le Bénin, dans un instant. Mais je voudrais m'entretenir avec Tristan Eldeman, franco-brésilien à Cotonou. Cotonou, Brésil, la comparaison, c'est comment? La comparaison entre Cotonou et le Brésil, c'est quand même différent. La circulation à Cotonou est vraiment folle, quoi. Elle est folle. Oui, j'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça? Jamais. C'est quoi? Elle est folle? Comment? Il n'y a pas de code de la route, en fait, j'ai remarqué. Donc, voilà, pour Cotonou, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Sinon, après, moi, c'est le Brésil, c'est Salvador da Bahia. Okay. Donc, c'est vraiment la ville qu'on appelle là-bas la ville noire. A Cidade Negra. Donc, après, c'est très proche. Hein. À part une séance de circulation, non, c'est très proche. Okay. Moi, je suis pas du tout perdu à Cotonou. Pas du tout. Hein. Non. Il y a quelle ressemblance Cotonou, Brésil? Bon, déjà le climat. Le climat, oui. Le climat, il est similaire. Et puis les habitants. Oui. Puisqu'à Salvador, il y a beaucoup de Noirs hein, aussi. Alors, au Brésil, il y a beaucoup plus de métis. Voilà, c'est ça la différence, on va dire. Et puis, bon, la danse, la musique, tout le temps. Les rythmes sont très similaires. Je parle des rythmes rituels, hein, mais que j'entends tout le temps. Voilà. On a tout le temps ça là-bas. Enfin. Sauf que, peut-être au Brésil, on est très, très influencé Nago et Yoruba. Voilà. Alors, vous êtes à Cotonou pour une formation d'une danse, la danse de transmutation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut entendre par la transmutation? Bon, la transmutation, c'est un art qui déjà inclut la danse, la musique et tous les autres arts et la parole, et on ne les sépare pas. Donc ça, c'est important, puisque en Occident, on a séparé les arts de manière artificielle finalement. Donc la transmutation ne les a pas séparés, et en cela, elle reste très proche de ses origines brésiliennes, donc africaines, et de toutes ces cérémonies du monde qu'on peut rencontrer, même en Inde, ça n'est pas séparé évidemment. Donc c'est aussi un art qui a beaucoup d'influence. On peut dire que c'est un art d'influence. C'est-à-dire, la plus importante, c'est celle de l'Afrique et du Brésil. Ensuite, il y a l'influence indienne, l'influence japonaise, qui est importante, asiatique. On a pu avoir des arts martiaux qui ont été échangés, et européennes, bien entendu. Donc ça, c'est un art d'influence. Et ça, c'est important d'employer le terme influence, parce qu'on ne défend pas l'idée d'authenticité. On n'est pas authentique. On n'essaye pas d'être authentique. Ça ne nous parle pas, ça. Mais juste, on a ces influences-là, et puis les influences elles-mêmes créent un nouveau style. Voilà, on peut dire, c'est ça la transmutante, et il faut bien le distinguer de l'art contemporain. C'est très, très, très différent, puisqu'on fait souvent la comparaison que, en fait, l'art contemporain, quand il vient dans un pays, met en conserve la culture de ce pays pour l'exporter à ses propres fins. Donc voilà, il fait des boîtes de conserve. Le transmutant, non. Le transmutant arrive avec des graines, on jette les graines, puis on voit celles qui vont sur le terrain, on voit celles qui vont germer. Donc c'est vraiment un art qui prend racine sur le terrain. Ça c'est très important, cette notion. Voilà. On aura le temps de découvrir la facette de cette danse-là qui a pris racine au Bénin à travers votre formation que vous avez donnée. Alors, à Cotonou, vous avez été invité par l'association Forêt Sacrée. Forêt Sacrée, dont le président de cette association est là. Il a pour nom Clément Bonou. Monsieur Clément Bonou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue sur Week-end tous azimuts. Vous êtes chez vous, c'est le plateau culturel. Et quand on parle culture, c'est pas comment êtes-vous arrivé à organiser une telle formation, une formation de danse, transmutation. C'est vrai pour moi, c'est pour la première fois que j'entends parler. Transmutation pour les Béninois, quelle importance cela revêt qu'ils sachent pratiquer cette danse-là? Oui, vous savez, ici chez nous au Bénin, on fait de la danse, on fait de la chorégraphie, on fait tout. Mais nous n'avons pas une école professionnelle de danse et ça laisse à désirer. Donc dans ces contextes, j'ai réfléchi et j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former nos chorégraphes sur les arts de scène, de la scénographie. Et en les formant, leur donner plus de moyens pour que la danse béninoise se retrouve sur le plan international et
compétitive. Bon, seulement, ne serait-ce que de danser nos danses béninoises. Donc, dans la transmutation, vous verrez des danses indiennes, maliennes, brésiliennes, cubaines, tout mélangé à nos danses nationales, qui sont telles que Sapata, tout ça mélangé, ça sort de l'extraordinaire. Et à la présence, si vous étiez le 29 dernier au stade de l'Amitié, vous allez voir que ce qui a été présenté, ça a été du très bon travail. C'est la deuxième édition. La première édition, on avait fait 10 jours de formation. Mais cette fois-ci, nous sommes allés jusqu'à 14 jours. Mais la première et la seconde a fait qu'aujourd'hui, nous avions vu des chorégraphes très dynamiques, puisque les danses qui ont passé le 29, tout de suite, vous avez vu tout ce qu'ils ont appris, les gens ont mis en pratique dans leurs différents groupes. Dans leurs différents troupes. Et ça a fait que je suis très content et nous demandons l'aide parce qu'on remercie au passage le ministère de la Culture à travers le Fonds d'aide à la culture qui nous soutient, qui nous aide beaucoup parce que n'ayant pas une école de danse professionnelle, nous voulions faire de cette formation beaucoup de choses jusqu'à ce qu'un jour on crée carrément une école professionnelle de danse au Bénin. Oui, est-ce à dire que la danse béninoise, telle qu'on la connaît, bon, disons, les danses béninoises telles qu'on les connaît, quand elles voyagent, elles n'arrivent pas à attirer le public, qu'il faut amener maintenant la transmutation pour essayer de gagner beaucoup plus l'adhésion de l'international, c'est ça? Non, la danse béninoise, quand elle sort, toujours elle revient avec des trophées. Elle revient toujours avec des trophées. Toutes les troupes qui sont passées à l'extérieur, les As du Bénin, les Super Anges, les Touaras, tous, ils sont revenus avec beaucoup de trophées. Alors si on comprend bien, c'est une manière de rendre nouveau. Rendre nouveau nos danses. Et la même danse de Sapata que vous connaissez, vous allez le voir danser sous une autre forme. Voilà. Pour que les gens disent, mais ça encore, ça vient du Bénin. C'est ça, c'est cette surprise-là. Et c'est dans ces intentions-là que nous sommes, en faisant venir Tristan Edelman pour apprendre la transmutation aux Béninois. Voilà, donc c'est une manière de rompre avec la monotonie dans les danses béninoises. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative, ce festival. Disons, cette formation, j'allais dire, la formation des chorégraphes béninois. Oui, Valérie, vous avez une question à l'endroit de Tristan Edelman? Non, ou bien de Clément Bonou? Oui, de Clément Bonou, j'allais le demander si ça va se répéter tous les ans. Oui, ce sera une formation qui sera répétée tous les ans. Et ça, jusqu'à ce qu'on ait une école. Mais vous voyez, ce serait même bien qu'on soutienne déjà c'est pas cette association, l'association Forêt Sacrée, dans cette initiative, parce que c'est d'ailleurs même c'est vraiment bien, c'est très très important. En fait, je vais laisser Tristan Edelman nous dire lui-même c'est pas ce qui l'a motivé à accepter de venir former les chorégraphes béninois. Alors, il y a une raison personnelle déjà. C'est que donc du côté de ma mère, on est d'origine béninoise. Ah oui. Ah d'accord. Voilà, donc ça a été les premières fois que je suis venu au Bénin, c'était personnel. Comme vous savez, la diaspora, l'esclavage, il y a beaucoup de gens qui viennent du Golfe de Guinée. Oui. Donc c'est le cas de ma famille. Donc j'étais venu pour renouer avec mes racines, renouer avec Candomblé, Vodun, donc des choses tout à fait personnelles. Puis chemin faisant, je me suis lié avec beaucoup de gens. Et donc ça c'est une raison personnelle. Ensuite, il y a une raison aussi relationnelle avec Marcel, Clément et d'autres. Je me suis très bien entendu. Donc on était sur les mêmes vibrations. Et puis le projet dont parle Clément m'a plu. Il m'a plu parce qu'il est ambitieux. C'est-à-dire, aujourd'hui la transmutation existe au Brésil bien sûr, aux États-Unis et en Europe, et elle est ce qu'on appelle underground. Donc voilà. Encore. Elle est encore underground, ce qui permet d'être très libre et c'est à la pointe, quoi. C'est vraiment l'avant-garde. Et là, ce que fait ce projet, c'est que c'est les premiers à utiliser un mouvement underground et à le mettre en avant. En avant. Ça, c'est unique au monde, et même dans l'histoire.
C'est-à-dire unique au monde dans ce sens où on a l'habitude que c'est l'Europe qui fait ça. Il y a des projets underground, et puis hop, ils les utilisent, et ils les mettent en avant. Alors là, ça vient du Bénin, c'est complètement extraordinaire. Extraordinaire, ouais. C'est fou. Ça veut dire que si la chose se poursuit, le Bénin sera en fait complètement novateur mondialement, mais même face aux puissances européennes occidentales. Moi, ça, c'est cette espèce de petit clin d'œil comme ça me plaît beaucoup. Voilà. Et c'est vrai pouvoir dire, mais vous voyez, parce que je sais que la transmutation, ça va naître, ça commence déjà à marcher, mais alors si le Bénin et l'Afrique peut-être est le premier porteur de ce nouvel art qui parle, qui est un art de la mondialisation aujourd'hui, et en même temps un art de résistance, ce sera extraordinaire. Et à ce moment-là, non seulement le Bénin aura dit qu'il est capable culturellement d'être devant les grandes puissances, Voilà. en plus, il défend une idéologie sur laquelle on s'est tous retrouvés, qui est anticoloniale, il faut le dire, et qui a une certaine idée révolutionnaire. Si ça peut parler au monde entier, parce qu'aujourd'hui, être anticolonial et révolutionnaire, c'est pas seulement pour l'Afrique. C'est quelque chose qui nous concerne tous, vous savez. Voilà. Parce que la loi du marché nous met à mal partout. Moi, je travaille aussi beaucoup dans les banlieues à San Francisco et à Paris. On retrouve les mêmes problèmes. Donc alors, du coup, ce projet m'a complètement enthousiasmé à la fois pour donc des raisons personnelles et des raisons d'ambition culturelle, politique et spirituelle. Je dis bravo. Voilà, Tristan Edemond, merci à vous et merci à l'association Forêt Sacrée, merci à Clément Bonou d'apporter du sang neuf à la danse béninoise en général et à travers cette formation. Alors, Tristan Edemond, êtes-vous satisfait? Parce que jeudi dernier, c'était en quelque sorte une séance de restitution de cette formation. Vous avez vu vos élèves, vos stagiaires, vos étudiants prester. Oui. Êtes-vous satisfait? Vous avez le sentiment d'avoir atteint vos objectifs? Bon, dans le temps qui nous était imparti, on a même fait mieux. Oui, on a même fait mieux. Je ne m'attendais pas à ce que les stagiaires, qui sont déjà chorégraphes, répondent aussi bien à la transmutation. Donc on a fait mieux. Le spectacle était vraiment de très haute qualité. Ça c'était vraiment génial. Maintenant, pour être honnête, on est là encore au stade de la graine. De la graine. Oui. Moi-même, pour tout vous avouer, je n'ai pas eu le temps, c'est une question de temps, de passer les secrets de la transmutation, que les chorégraphes eux-mêmes ensuite vont pouvoir diffuser ça dans le monde. Je n'ai pas eu le temps. Donc, ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui, c'est que ça se pérennise, et comme disait Clément, pas au coup par coup pour des besoins électoraux, mais au jour le jour. Voilà. Au jour le jour, jusqu'à ce que ça crée une école donc de la transmutation qui fasse date et dans lesquelles l'Afrique et l'Europe et d'autres puissent venir pour apprendre ça. Et ça demande comme un enfant. On ne va pas nourrir un enfant à chaque fois qu'il y a un enjeu électoral. Il mourrait. C'est vrai. Il faut le nourrir tous les jours. Oui. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que je ne sais pas de quelle manière, c'est pas mon métier, mais qu'on trouve les moyens et la conscience, donc la conscience et l'amour suffisants pour faire que toutes ces fleurs artistiques puissent grandir et montrer ce dont le Bénin et l'Afrique en général, puisque là, en ce qui concerne la transmutation, c'est le Bénin qui est porteur de l'Afrique, pour l'instant, puisse montrer cette poésie, cette richesse et sûrement cette leçon de vie dont on manque aujourd'hui. Oui, vous trouvez que le Bénin risque de ne pas pouvoir faciliter c'est pas l'évolution de cette danse-là Bien sûr, c'est un risque, bien sûr, mais c'est un risque évidemment que je connais bien moi-même, puisque souvent l'art étant malheureusement trop inféodé à la culture, au gouvernement en général, il y a des risques. Maintenant, ça peut marcher aussi. Voilà. Donc moi-même, je ne sais pas. En ce qui me concerne, je continue la transmission, quoi qu'il en soit. Même avec un tremblement de terre. Et je me souviens, j'ai été en Israël pendant la guerre, là-bas, et avec quelques danseurs, la dernière guerre du Liban.
On devait donner des cours, beaucoup de cours ont été annulés à cause de la guerre. Et au moment de bombardement, j'ai dit, écoutez, si là on ne donne pas les cours, je ne vois pas l'intérêt de continuer ce qu'on fait. On tremblait de peur, je ne vous cache pas, au moment de traverser les rues, on a été donné le cours. Voilà mon état d'esprit. Ouais. Ok, Clément Bonou, est-ce que vous nous rassurez? Très bien, je vous rassure. Les moyens seront vraiment là pour soutenir cette initiative, parce que moi j'aurais pas voulu que tout ce que Tristan a mené, peut-être au Bénin, ce que vous avez permis à Tristan d'apporter à la danse béninoise, soit c'est quoi, que ne joue plus réellement son rôle. Monsieur le journaliste, ça là, je crois à la deuxième édition de cette formation maintenant. Oui. Beaucoup ont vu. Et les soutiens viennent de part et d'autre. Et avec les soutiens, je continue toujours à dire, avec l'aide du Fonds d'aide à la culture, Oui. nous allons toujours continuer à faire cette formation. À faire cette formation. Et il faut remercier aussi beaucoup Monsieur Alade Kofi Adolphe Voilà. et Degbo Stanislas qui ont été 2 assistants de Tristan Edelman. Oui, si j'entends ces noms-là, je me dis que effectivement, la danse béninoise a pris à cœur cette formation de Tristan Edelman, et que Tristan est en train de cultiver, disons, de planter sur de bonnes terres. Ah oui, ça c'est vrai. Valérie, vous avez une question? Oui, une question à l'endroit de M. Bonou. Tristan a posé un problème sérieux. Le problème de la culture béninoise d'ailleurs. Il demande si, il dit, il ne faudrait pas que cette formation-là soit au coup par coup, mais qu'on mette les moyens pour qu'elle soit pérenne. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'approche d'une formation parce qu'il y a un enjeu électoral qu'on amène qu'il y a la formation, ou bien parce qu'il y a la fête de la musique, ou il y a la fête de la danse, la fête internationale de la danse, qu'on initie une formation, mais que la formation soit pérenne, qu'elle se déroule sur un temps relativement long, afin que les danseurs puissent internaler ou bien puissent s'approprier les cours qu'ils ont reçus. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Face à cette question, nous n'avons pas peur. On est prêt à le faire. Avec Tristan, on a discuté sur beaucoup de points et je lui ai dit que l'année prochaine, plaise à nos ancêtres et à tous nos amis, ce ne serait plus 14 jours ni 10 jours, c'est peut-être 2 mois pour que tout ce qu'il a comme bagage intellectuel dans sa tête concernant la danse, il puisse nous les donner. Tristan peut tout donner là, en 2 mois, c'est pas sûr, hein? Non, 2 mois, ce serait déjà un step Ça, fort. quand même un pas de plus. Oui. Évidemment, il faut compter en termes d'années. Oui. Voilà. Il y a Marcel qui veut répondre. Hein? Oui, le sujet m'intéresse à plus d'un titre parce que sur la question, j'avoue que l'objectif aujourd'hui du gouvernement, c'est de faire en sorte que les différents acteurs du monde culturel, qu'on renforce leurs capacités. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le ministre Galiou Soglo, il a mis 3 axes. 1, le renforcement des capacités de tous les acteurs culturels du secteur. Deuxièmement, il faut appuyer les maisons et les studios de production. Et 3, gérer la question de l'assurance santé des artistes. Des artistes, oui. Et prenant le premier volet, renforcement des capacités, et par rapport à ce que fait l'association Forêt Sacrée, je crois que cette association a compris l'enjeu, parce que cette formation est tournée vers les formateurs, c'est-à-dire les chorégraphes de tous les groupes qu'il y a au Bénin. C'est vrai, on ne peut pas prendre tout le monde, mais j'avoue que cette formation a connu la présence des chorégraphes qui sont venus de Tanougou, de Natitengu, de Parakou, de Savalou, d'Abomey, de Ouida, de Porte-Novo et puis bien sûr de Cotonou. Et comme vous l'avez dit, l'association a bien fait de faire assister Tristan des meilleurs de la place actuellement. Quand on entend le nom de Alade Kofi Adolphe en matière de danse, on sait que c'est un monsieur qui a fait ses preuves et qui continue de le faire. Ouais. Et puis Stanislas Degbo aussi, c'est un maître à danser. Et ils ont porté plus haut
là-bas au niveau du ballet national, etc. Donc j'avoue que cette formation est très intéressante à mon point de vue parce qu'hier, j'étais à cette cérémonie qu'a organisée Auriculture pour les hommes méritants, chacun dans son domaine. Et la danse que le ballet national a présentée, nous avons vu les traces, tu vois, de la transmutation, que Christian a enseigné, parce que l'année dernière, certains chorégraphes du ballet national étaient de la formation. Voilà. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, c'est une formation qui permet non seulement de pérenniser notre patrimoine culturel, mais également aussi de pouvoir porter plus haut la barre dans la création. Et comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, c'est vrai que nos danses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, parce que si vous prenez 10 groupes qui doivent présenter Zapata, et le Zapata, ils le présentent de la même manière, ils font la pirouette dans le même sens, et alors qu'avec la transmutation, au lieu de faire les pirouettes dans le sens du côté droit, les pirouettes se font également du côté gauche, de sorte que tout l'espace est prospecté pour faire valoriser davantage ces danses que nous avons. Et mieux, ce qui est plus intéressant dans la formation que propose Forêt Sacrée, c'est la maîtrise de l'espace scénique. Voilà. Et surtout de la scénographie. Ce qui n'est pas. Et c'est en cela que cette formation est plus capitale pour le rayonnement de la danse béninoise, étant donné que le constat est là. Notre pays n'a pas du tout d'école de danse et ce n'est que par les formations qu'on pourrait renforcer les capacités de nos acteurs. Et on sait aujourd'hui qu'au Bénin, les artistes qui font parler davantage du Bénin à l'extérieur, qui vendent beaucoup l'image du Bénin, c'est ces danseurs-là. Oui. Et c'est en cela que je demande à tous les administrateurs du Fondem, parce qu'ils ont compris, ils ont soutenu le projet pendant 2 ans, ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas que l'association Forêt Sacrée. Et par rapport au renforcement des capacités, je crois que l'expérience commençante, on puisse l'accompagner pour lui permettre vraiment de semer des graines qui vont produire vraiment de bons fruits pour notre Bénin émergent. Merci beaucoup Marcel Zounon. Vous devez créer aussi beaucoup de jaloux. Hein? Quand vous dites que c'est la danse qui valorise beaucoup plus le Bénin à l'international. Les statistiques sont là. Les statistiques sont là. C'est vrai que la danse a gagné beaucoup de trophées pour le Bénin. Et ça, il faut le noter. Alors, oui, je voulais rajouter à ce que disait Marcel, puisqu'il a parlé un petit peu de technique. Oui. Et dans des termes très simples, et c'est important de le savoir, c'est vrai que la transmutation, à la fois s'inspire des danses d'ici, que moi-même je connais de par le Brésil et que j'apprends tous les jours. Donc dans ces musiques, c'est un vocabulaire qui m'est complètement familier. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, ils ont fait appel à la transmutation qui, en fait, a déjà un corps béninois. Un corps béninois. D'ailleurs, on a pu le voir. Et quand je danse avec les danseurs, ça va tout seul. Donc ça, c'est la première chose importante pour parler de technique. La deuxième chose aussi qu'apporte la danse transmutante, c'est l'apport des autres cultures. Clément parlait de culture indienne, culture cubaine, culture brésilienne, bien entendu. Tout ça se trouve dans la transmutation. Aussi, ouais. Mais c'est-à-dire de la même manière qu'on s'inspire des rituels de là-bas. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a encore une passerelle entre les rituels, par exemple, vaudou, on va dire, on parle de Zakpata, ou des rituels du Kathak en Inde, ou même les rituels d'arts martiaux. Et ça, les danseurs, ils ne le savent pas, mais moi je le vois quand je suis sur eux, ils le comprennent. Parce qu'il y a la passerelle du rituel. Alors que par exemple, quand on leur passe de la danse contemporaine, là, c'est vraiment très sophistiqué pour eux. Et ça passe pas en fait. Ils l'imitent mal, on fait beaucoup mieux en Europe, c'est pas la peine de faire ça. Alors que cette passerelle du rituel passe extrêmement bien. Enfin, on parlait d'espace scénique. Comment envahir et utiliser cet espace scénique? Tout à fait, ça c'est aussi une notion qu'on leur a appris. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, moi-même, j'ai pu apprendre cet espace scénique, là il faut le dire, à l'école européenne, qui est quand même très très évoluée sur ça, mais aussi au Brésil, par l'intermédiaire d'Eli Logel, qui lui n'était pas à proprement dit un danseur, mais qui était un grand homme de la trance, et qui m'a montré sur le sol
sur les rituels, tous les pas que l'on fait, les dessins que l'on fait sur le sol sont des dessins magiques. Hein. Ouais. Oui. Donc en fait, ce que je vais vous révéler, que ce que vous voyez là, c'est à la fois une connaissance presque scientifique de l'espace scénique, mais il y a dessous un espace rituel et magique. Voilà. En tout cas, j'ai bien envie, hein, j'ai regretté beaucoup de ne pas être à la séance de restitution pour voir, pour vivre cela. Mais je n'ai que partie remise. Tant que cette formation sera pérenne, j'espère bien qu'on aura tous le temps selon l'occasion de voir tout ça. Hein? Tu pourras te rattraper ce soir. Ce soir déjà, au festival des rituels et des danses masques 2010. Alors, les danses masquées, disons, c'est le dernier jour aujourd'hui pour ce festival, le festival des rituels et des danses masquées. C'est la toute première édition de ce festival, festival qui a réuni beaucoup de pays, dans quelques pays de l'UEMOA. Oui, je crois il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui. Le Burkina Faso. Le Nigeria. Et bien entendu le Bénin. Et le spectacle de ce soir, comment ça va se passer? Où? À quelle heure? Le spectacle de ce soir, c'est sur l'esplanade intérieure du Stade de l'Amitié. Oui. À 16h, où le public serait là, les danseurs sont là. Ils auront les masques Gouli. Les masques Gouli viennent directement de Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit. Oui. Les masques de feuilles. Personnellement, j'ai de l'admiration pour ces masques. Parce que franchement, je n'arrive pas à comprendre le génie créateur de l'Afrique, de l'Africain. C'est incroyable. Il faut aller voir tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a les autres types de masques. Les Nigérians sont venus avec des masques extraordinaires que je ne peux pas décrire parce que, bon, vraiment, ça sort de l'entendement. Et quand vous voyez ces masques se tordre et se retordre au son de la musique des savanes africaines, franchement, ça sort. Je pense que l'association pour la sauvegarde des masques qui a pensé ce projet a bien vu. Oui. Parce que au-delà de tout, on est allé dénicher un groupe de Zangwitor à Réveil d'Obadi. Mais on voit les Zangwitor faire des tours magiques et puis des démonstrations et tout. Mais là, hier, vraiment, c'est totalement une autre facette de cette danse, un autre rituel, une autre manière d'aborder le monde. Et lorsqu'on creuse les sociétés de masques, on se rend compte qu'elles peuvent apporter beaucoup au développement de leur communauté. Et ce qui me réjouit dans ce projet, c'est qu'il y a une vaste recherche sur les sociétés de masques qui s'opère dans 4 pays africains et dont la Côte d'Ivoire est dirigée par le professeur d'université Martin Kouadio, oui, qui est un grand ami. Le Burkina Faso par Mafing, le professeur Mafing. Le Bénin, c'est bien le professeur Félix Siroko qu'on ne présente plus, oui, pour ses recherches en matière de connaissances historiques et tout. Et puis également au Mali, les masses Dogon, en milieu Dogon, à Bandiagara et autres, c'est bien le professeur Lansana Sissé qui a fait beaucoup de recherches dans ce domaine, qui assure, n'est-ce pas, la recherche sur ces sociétés de masques. Et je crois que l'UEMOA a bien fait d'accompagner les agents, les acteurs économiques sur le 9e Fonds européen de développement. Et c'est surtout à ces gens-là que nous devons dire merci, parce que non seulement ils nous ont permis de déplacer les groupes de ces pays, mais également de faire connaître à la face du monde les secrets cachés à travers les sociétés de masques. Et le rapport final de la recherche nous en dira long sur ce travail scientifique. Oui. En tout cas, rendez-vous ce soir sur l'esplanade intérieure du Stade de l'Amitié. Donc, c'est cet après-midi à 16h. Oui. Merci beaucoup à vous. L'entrée est gratuite. Voilà. Merci beaucoup à Marcel Zounon. Merci aussi à Clément Bonou. Clément Bonou, qui est le président de l'association Forêt Sacrée, qui a organisé une formation
formation en danse transmutation, une formation assurée par Tristan Edelman, franco-brésilien. Il était aussi notre invité. Tristan, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Tristan, merci et merci à vous tous. Merci d'être passé et merci de partager en tout cas ces expériences, disons, cette saveur culturelle avec nous aujourd'hui. Et bien, nous vous souhaitons déjà un bon week-end. Merci. C'est du travail aussi quand même. Bonne fête de travail. Merci beaucoup. Voilà.